Merci infiniment. Bon, écoutez, j'espère qu'il y aura des communications plus optimistes que la mienne par la suite. L'impasse où s'est engagée récemment la diplomatie française dans bien des domaines, et ça marche pas ça, si, est devenue une évidence pour tous, notamment dans la politique proche-orientale. C'est l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay, Francis Gutmann, qui l'écrivait récemment. Je le cite. « La France est un acteur majeur sur la scène mondiale. Quoi qu'il nous plaise de croire, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La France se caractérisait par son indépendance et son intelligence des situations. Elle n'a plus de vision en propre du monde. Si ses intentions sont souvent généreuses, elle définit sa politique moins par rapport à ce qu'il est qu'en fonction de ce qu'elle souhaiterait qu'il fût. Elle ne cherche pas à anticiper, elle réagit au coup par coup. La dernière manifestation significative de notre politique internationale indépendante remonte à 2003, lorsque Jacques Chirac s'opposa à l'agression américaine en Irak, la seconde. Cette agression, certes, eut lieu, mais elle dut passer outre au refus du Conseil de sécurité de la légitimer. On connaît aujourd'hui les effets désastreux de cette aventure. Le désengagement de notre politique et de ses fondamentaux commença peu après, avec le retour inapproprié de la France dans l'organisation militaire du pacte atlantique, puis avec notre lamentable expédition en Libye, où notre action parvint même à outrepasser un mandat arraché à l'ONU, mandat qui ne nous donnait aucun droit de procéder à une intervention au sol ni à l'assassinat d'un dirigeant en fonction. On sait les conséquences tant de l'intervention en Irak que de l'intervention en Libye. Nous les vivons tous les jours. François Hollande et Laurent Fabius ont malheureusement mis leurs pas dans ceux de leurs prédécesseurs. Syndrome de Suez, néo-atlantisme, que sais-je. Notre rupture diplomatique avec la Syrie allait à l'encontre de toutes nos traditions diplomatiques. À la différence des États-Unis, nous avons toujours reconnu des États et non des régimes. Il s'agissait donc d'un alignement de plus, qui aujourd'hui nous coûte cher, dans le domaine des renseignements et de notre présence aux négociations de paix. Pire, l'exécutif français a ouvert et soutenu toutes les initiatives guerrières de l'État d'Israël pour se présenter ensuite en négociateur récusé. Comment feindre d'ignorer, voire de récuser, que le conflit israélo-palestinien est à l'origine et nourrit un désordre sanglant qui, de la région s'étend au monde entier et jusqu'aux politiques intérieures des États. Laurent Fabius, rendons-lui cette considération, avait tenté une ultime démarche qui avait au moins une sanction à la clé, la reconnaissance par la France de l'État palestinien en cas d'échec du processus engagé. Son successeur a tout fait de faire sauter la clé au vu des protestations du Premier ministre israélien, qui n'a même pas crédité, en le recevant, Manuel Valls de son pseudo-sionisme inconditionnel. Il faudrait peut-être revenir à la fameuse déclaration de Venise conclue fin 1980 par les 9 qui composaient alors la communauté européenne et qui visait à découpler la politique de l'Europe de celle des États-Unis. Accord qui fut malheureusement dénoncé par François Mitterrand dès le lendemain de son élection. Aller ensuite prêter, d'autres après lui, à la Knesset pour la création de 2 États se ramenait à des vœux pieux compte tenu du réalignement de la France et de l'Europe sur la politique américaine. Quel État palestinien est-il encore possible dans l'état d'occupation et de colonisation permanente de la Palestine? Revenons au projet Fabius de conférence internationale que nous avons évoqué.
Il est vrai que l'Union européenne vient, ce 20 juin, il y a 2 ou 3 jours, de donner son aval à la démarche française, aux grandes dames de M. Netanyahou. Mais c'est lui le problème, et sa propre majorité, qui ne se fragmente toujours pas et qui le soutient envers et contre tout, ainsi que les nouveaux bruits de bottes, et c'est un euphémisme, que la nomination à la défense de M. Lieberman semble bien annoncer. L'imbécile querelle qu'on nous fait en feignant de confondre toute opposition à la politique sioniste telle qu'elle se présente aujourd'hui, depuis peu en tout cas, depuis 10 ans au moins, avec la résurgence de l'antisémitisme, est un scandale sémantique. Nous savons parfaitement qu'il existe en Israël, et même jusque dans la sphère la plus haute de l'armée, comme on vient de le voir récemment, des réticences, voire des oppositions à cette politique qui ne respecte ni les droits de l'homme, internement administratif, exécution extrajudiciaire, ni les droits de la guerre, comme on l'a vu lors des récentes répressions à Gaza. Netanyahou et Lieberman sont des personnages qui trahissent non seulement toutes les chances de la paix, mais, selon moi, les intérêts même de leur pays. Les Américains, qui non seulement ont capitulé diplomatiquement, mais ne cessent d'encourager militairement l'État d'Israël à n'accepter aucun compromis, aucune négociation réelle, portent de toute évidence une responsabilité accablante dans la situation actuelle. Netanyahou a proposé à Valls de remplacer la conférence internationale suscitée par Paris par une rencontre en tête-à-tête entre Mahmoud Abbas et lui-même à Paris. C'est une plaisanterie cynique, à quoi rimerait en effet une négociation du fort au faible entre Israéliens et Palestiniens sans le moindre arbitrage ni la moindre garantie internationale. Personne n'y peut croire. Cela n'a aucun sens qu'un refus obstiné de la paix de la part d'une des parties, alors que l'autre a fait beaucoup de concessions, que j'invite, ainsi que les dirigeants de notre diplomatie, à relire la conférence de presse du général de Gaulle du 27 novembre 1967, dont je me permets de rappeler les termes de la mise en garde qu'il fit le 24 mai 1967 à M. Abba Eban, qui était ministre des Affaires étrangères d'Israël. Je ne doute pas que, le cas échéant, vous remporteriez des succès militaires, mais ensuite vous trouveriez engagé sur le terrain et au point de vue international dans des difficultés grandissantes, d'autant plus que la guerre en Orient ne peut pas manquer d'augmenter dans le monde une tension déplorable et d'avoir les conséquences très malheureuses pour beaucoup de pays. Si bien que c'est à vous, devenus des conquérants, qu'on imputerait peu à peu les inconvénients. Le général soulignait ensuite qu'Israël organiserait, la phrase est connue, elle a choqué, sur les territoires qu'il a pris, l'occupation, qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion, et il s'y manifeste contre lui une résistance qu'à son tour il qualifie de terrorisme. Le général ajoutait alors « Il est bien évident que le conflit n'est que suspendu, nous sommes en 67, et qu'il ne peut avoir de solution sauf par la voie internationale. » Quelle autre voie pourrait suivre aujourd'hui la France? Merci.